Bonjour à tous, c'est encore Dr Preflop pour une nouvelle vidéo de Sit and Go en multitabling sur Winamax. Aujourd'hui, je vais jouer, j'ai pu ouvrir 4 tables à 2 euros. On va retrouver un certain nombre de joueurs que l'on a vu dans la première vidéo, notamment Dadada91, à qui on a dit un petit bonjour. Et puis, si vous vous souvenez également, il y avait Iceman que j'ai vu ici, qui est encore à notre gauche, qui est un bon joueur. Remasso92 aussi, qui est un très bon joueur. Et puis il y a d'autres bons joueurs, il me semble que Rêve des Anges n'est pas mauvais. Too High. C'est plutôt un bon niveau a priori ce soir. Donc on va se souhaiter bonne chance. Alors, on va respecter à peu près la même stratégie, hein, de toute façon en début, sit and go. En revanche, après visionnage effectivement de la première vidéo, je trouve que j'ai pas assez élargi mon range en milieu et fin de sit and go. J'ai continué à jouer très serré. J'ai fait quelques folds de l'espace aussi. J'ai essayé de corriger le tir. J'ai tenu compte des quelques remarques que j'ai pu recevoir. Je vous remercie d'ailleurs de les avoir faites. J'ai enlevé le tracker, enfin les données du tracker en permanence, donc je consulterai de temps en temps. Et on va essayer de rendre la vidéo intéressante. J'espère que la première vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à poster les vôtres. Vraiment, il y a pas de honte, hein. Comme on l'a vu sur certains coups la dernière fois, c'est vraiment pas un cours de poker. Enfin, j'espère que c'est pas ressenti comme tel en tout cas. Mais c'est bien une vidéo faite pour qu'on échange autour du jeu. De notre façon de jouer, on a tous une manière de jouer, on a tous à progresser. Et je pense que vraiment faire des vidéos est très instructif pour soi et pour les autres. Donc je renouvelle mon invitation une fois de plus à faire des vidéos aux membres de la communauté. Alors là, ça part à tapis déjà. Euh, bon, de toute façon, avec Roi 2, on va pas payer. 10-20, je vois pas tellement avec quel range il peut envoyer tapis à part les As là, en espérant que quelqu'un paye, un fiche paye avec As-X. Parlant des As, on vient de les toucher. Alors As-7, suité en small blind. J'ai jeté. Alors c'est vrai que sur les sit and go 1 euro notamment, souvent la première main, on voyait des gens qui envoyaient le tapis, mais vraiment parfois avec pas grand-chose, hein. Il pouvait être roi dame, 10 valet. On pouvait être payé. Donc là, il y a énormément de limp, hein. Alors j'ai dit, il y en avoir plutôt pas mal de bons joueurs. Je me serais peut-être trompé. Alors on a As-10, il y a un limp. Je vais pas encore jouer As-10, surtout que j'ai doublé mon tapis ici, j'ai encore du temps. Donc là, je vais évidemment relancer, je suis au bouton. Je vais relancer donc 3 big blinds plus une par limper, donc ça fera 80, 100, 120 et 140. Alors ça peut être vu ici comme un spot de squeeze, hein. Donc on peut peut-être me payer plus facilement ou peut-être me revenir dessus, ce que je souhaite évidemment beaucoup là avec cette main. Je suis payé par Boubouas qui est, et Rêve des Anges. Ici il envoie 60, je vais relancer à 2 tiers du tapis. Oh, de toute façon, je suis payé. J'ai peur qu'il ait un 7, hein, de toute façon. Déjà servi, mais de toute manière, bon bah s'il l'a, c'est bien pour lui, mais bon, il a suivi ici avec paire de 3. Alors, Rêve des Anges, dans mon souvenir, c'était un bon joueur. Il va falloir que je revoie un petit peu mes standards sur lui. Je vois pas comment il a pu payer ici. Bon, qu'il essaye de set miner à la rigueur. Bon, ma relance était quand même forte. Euh,
Après, il pouvait être à tirage couleur, mais comme la couleur rentre pas, bon, enfin, vraiment bizarre. Je vois pas comment il peut payer avec paire de 3 tout le long ici. Enfin bon, tant mieux pour nous, on a doublé ici aussi. C'est pas une raison pour faire n'importe quoi. Donc Dadada 91 à qui j'ai changé un petit peu en début de partie, en lui disant que qu'il était à ma droite et que donc j'allais en baver, pas dire autre chose. Et sur 3 tables, on joue, il est à ma droite, effectivement. Je vais essayer aussi de plus utiliser les données du tracker pour prendre mes décisions, parce que c'est vrai qu'elles apparaissaient, c'était un peu fouillis, un peu brouillon, et finalement je me rends compte que je les ai pas beaucoup utilisées. Disons que je les ai utilisées moi, pas inconsciemment, mais dans ma manière de jouer, mais je les ai pas commentées en tout cas, ou pas suffisamment. Je vais essayer de corriger le tir sur cette vidéo-là. Donc 4 et 3 alors. 4 et 3 je jette en haut à gauche. La dernière fois j'attendais et je vous disais effectivement qu'il était préférable d'attendre son tour pour jouer. Là pour des raisons d'accélération de la vidéo, je vais pas forcément le faire. Rien secoue, As-3 contre As-9. Telleric qui relance à 210, il paye. Il fait un continuation bet, un deuxième barrel sur l'As. Évidemment, il y a As-3 en face, hein, il va pas coucher quand l'As tombe. Et il avait As-9. Motherfo qui est bien chip leader maintenant. AC7 sur les blindes 20-40 pour le moment, c'est encore un peu tôt. 3 et 9 en bas aussi à gauche. Là, on m'offre un flop en haut à droite. Bon, de toute façon, là, je vais pas coucher, hein. Là, je vais le mettre à tapis, hein, quelle que soit ma main, hein. Ça change rien. Il y a quand même le 7, mais il touche son roi. Alors, j'ai pas vu sur quoi il perd son stack. Ah, du coup, hop, on touche quand même un 2, hein. Bon, en même temps, je vais pas ici m'enfermer dans un coup, dépenser des jetons inutilement. Ça vaut pas le coup. Alors, 10 et 8 c'est relancé, on va fold en haut à droite. Dame 7 également en haut à gauche. Dix et 6 en haut à gauche, on fold. 6 et 8 également. Donc vraiment, hein, pour les double up qu'on a fait ici, ça a été vraiment qu'avec soit avec des grosses mains, comme ici avec la paire d'As en bas à gauche, soit pas forcément avec des grosses mains, mais avec des gros flops. Hein, c'est-à-dire qu'on connectait bien le flop. On a touché les tirages pour en haut à droite, et ici j'avais ma double paire. Donc on va être prêt à investir beaucoup de jetons quand on va vraiment quand on va être quasiment max, quoi.
Alors, ici je vais commencer à attaquer un petit peu, tout simplement parce que je peux avoir la position parce qu'Iceman va souvent coucher, hein, il joue 15-12, hein, je vous rappelle. Quand il va relancer ici, fold to 3 bêtes, c'est dans 7% des cas, donc ce sera avec une bonne main. Ici, le flop est plutôt favorable à un c-bet puisqu'il y a un as, un roi. Ici, je peux aussi avoir un valet, alors je suis relancé. Euh, je vais pas payer son tapis pour toucher mon valet, hein. J'ai essayé de prendre le pot, il est probablement devant ici. Mais au moins, on a essayé, on a attaqué. On n'allait pas s'emballer pré-flop ici avec Dame 10 contre lui de toute façon. Et je vais fold tout simplement. C'est pas grave. Roi-Dame, suité. On va attaquer. On est au blind 30-60. Alors il nous revient dessus, décidément. On n'a pas de chance. Donc on va pas payer avec Roi-Dame ici. Même suité. Alors 8 et 9 ici de petites blindes. Je vais même pas compléter. Oh si, je vais compléter quand même. Un petit connecteur. J'ai des jetons, hein, pour essayer de trouver des flops. Je touche top pair. Je vais faire un donk ici. Dans la range de limp de griffe 59, il peut y avoir des pocket pairs. Donc il peut payer même avec une paire inférieure au 8, hein. Mais je peux avoir tout à fait dans ma range en étant de grosses blindes, de petites blindes, pardon. Je peux avoir complété même avec un 3 ou... Donc je pense qu'ici ça valait le coup de faire un donk. Je touche un roi, je vais envoyer la moitié du pot ici. Ça n'a pas été attaqué sur l'as. Payé une fois par Carole. Si je vais check, je vais probablement call si elle fait une petite mise. Voilà, elle a fait une sorte de bluff avec Dame 10. Donc c'est plutôt pas mal. Ici ça a été limpé. Je vais attaquer le coup ici contre Davidou. Ouais, check raise. On n'a pas beaucoup d'infos, pas beaucoup de mains sur lui. Je sais pas trop avec quoi il va faire ça, mais ça peut être avec une overpair ici. Ou un tirage éventuellement. Bon, de toute façon, avec mon 8, j'allais pas bien loin. Je voulais simplement prendre le pot tout de suite, ce qui n'a pas été le cas. Ah, j'ai peut-être raté un spot ici d'attaque. Bon, ceci dit, il y a le chip ici. Je vais peut-être pas me frotter à lui, hein. Je suis deuxième en jeton sur cette table. C'est relancé, 8 et 5, là je vais pas le jouer.
8 et 10, je vais jeter en haut à gauche. Valet 2 en bas à droite aussi. Alors, too high, fold big blind, c'est une fois sur deux. On n'a pas beaucoup de mains sur lui, hein. Je vais quand même attaquer le coup ici. J'ai que 42 mains sur Madoff. Bon, avec un nom pareil, il faudrait s'en méfier, je pense. Too high, il y a 304 mains. Alors ici, un flop. Bon, je touche mon 7, hein. Je fais mon c-bet. Je suis suivi. J'ai que bottom pair ici, hein. Je vais pas m'enflammer non plus. Pour une dame, j'avais une quinte avec une dame. Là, il attaque le coup. Je suis probablement derrière. Et je vais pas pouvoir payer ici. Alors, valet-dame, roi-valet, pardon, en haut à droite. C'est relancé UTG par Teban 86, donc je vais coucher. 3-10 en haut à gauche. De grosses blindes. On va fold. Les As contre les valets ici, une rencontre. Encore Motherfo qui élimine quelqu'un. Très actif, c'est Motherfo. Et il a pas mal touché aussi, hein. Parce qu'à présent, il joue 43-17. À 7, je vais pas le jouer ici contre le chip leader. En à gauche. Alors, As-Roi au bouton. On va attaquer, hein. On va relancer à 400. Il check. Je vais le mettre à tapis ici. J'ai deux overcards. Je suis payé par As-Dame. Je pense que de toute façon, il payait, pardon, il payait un c-bet la plupart du temps, hein, vu les, je pense qu'il était quasi commit. Enfin, j'ai pas fait le calcul, mais vu ce qu'il avait déjà investi. Et donc, je voulais bénéficier d'un peu de fold equity. Bon, j'étais devant lui, il se trouve, tant mieux. Il a payé, tant mieux, je veux dire. Ici, je vais check. En bas, roi 9, je vais coucher. As 10. Eh ben, on est en pré-bulle, on va attaquer, on va jouer là maintenant. Alors, 9-10, alors, 9-10 valet. On a besoin d'une dame pour une quinte. Il attaque le coup, il fait un donk. Je vais le relancer. Je vais relancer à 600. Essayer de représenter le roi. De toute façon, s'il a une bonne carte ici, enfin s'il a le roi, enfin s'il a une très bonne main, il va partir à tapis. Ça suffit à le faire coucher ici. C'est ce qui est érigé des jetons. Il sait que de toute façon, je peux aller au bout ici. Il dit pas ball call préflop. Je sais pas qui il parle en fait.
As-8, donc là il vient juste de limper. Je vais pas forcément jouer ici contre lui sur ce spot-là. J'ai joué pas mal de coups déjà, je vais me calmer un petit peu. Je vais laisser, comme là il a limpé, bah, je vais laisser jouer le coup entre les deux, hein. Donc, Dalada qui faisait une remarque sur le coup précédent, quand j'ai été payé pré-flop, j'ai relancé avec As-Roi, payé par As-Dame, et en plus qui paye effectivement bah, sans paire, sans rien, avec lui aussi deux overcards, mais moi je représentais vraiment une grosse paire. As-8 malheureusement, Dalada qui tombe contre 8-8. Dame 7 en bas à droite, on va coucher. 2 et 5 également. Euh, Roi 6, hein, je vais pas le jouer. Dada est certes très short ici, mais il faudrait pas qu'après d'autres on puisse le faire tripler. Et Dada qui sort contre les rois ici. Dame 5 en bas, on va pas jouer. Ici, Spanginote qui attaque ma blinde. On va respecter ici, il n'y a pas trop d'intérêt à aller se bagarrer. On va jouer prudemment et en position plutôt. Ça sert à rien de rentrer dans des coups là pour le moment, hein. Les blindes sont encore très basses hein, par rapport à notre stack, hein. On est qu'au level 5 et on est déjà à la bulle. Donc je vais pas prendre de risque ici, pour le moment. C'est plutôt à Frankline ici d'en prendre, hein. Quelqu'un est à tapis contre 10-2 ici et je vais fold. 4 et 7 également. Valet 2 pareil. Dalada qui est encore avec nous hein, sur les deux autres tables ici. On va laisser se battre. Alors Aziz c'est relancé et payé par un autre joueur. Pareil, on va pas jouer Aziz. On va pas le jouer en position en plus. Deux et 8 en à gauche, pareil. On a le temps de voir venir. Bon là, Frankline est short, hein. Normal qu'il push. 3 et 5. On couche également. J'aurais peut-être pu ici en haut à droite commencer à attaquer là avec Valet Dame. Avec 6 valets, pardon, pas Valet Dame. 10 et 4 non, c'est pas suffisant. 2 et 4 non plus, non. 3 et 3, pareil. 8 et 2, il y a quelqu'un à tapis, on va pas payer. Là, on va attaquer avec As7 quand même. Et on paiera le tapis de Frontline de toute façon. Pas le tapis de Spanginote par contre, hein. Roi 10, on va attaquer. Je le fais aussi parce que c'est Dadada91 qui est dans les blindes, hein. Joueur sérieux.
Joueur sérieux qui relance, qui fait les 3 bêtes dans 5% des cas. Donc s'il avait relancé, on savait qu'il était devant. Ici les jacks, c'est relancé. Je vais. Alors. Hein, je vais être obligé de 3 bêtes. Ici je peux pas flat call. Je vais le relancer à tapis. J'ai un peu de fold equity sur lui. Bah, il va me payer. S'il a mieux, tant mieux pour lui en bas à droite avec les valets là. Il est capable de coucher une bonne main. Alors, valet 10, bah, je vais même coucher ici, ils seront 3 dans le coup. Roi 8, bon, j'ai rien du tout, hein. Et puis, je le faisais d'autant plus avec facilité. Bon, certes, il aurait pu avoir mieux que moi, hein, évidemment, hein. C'est tout le temps le cas, mais on est sur plusieurs tables. Il a vu les coups qui sont passés, il a vu ce que j'avais joué, ce que j'avais 3 bêtes. Donc, s'il avait un As-Valet, un As-Dame, pour lui, c'était facile de coucher finalement, hein. As-2, je vais pas prendre de risque, hein. Je vais pas jouer contre Bombert ici, j'ai trop à perdre. Pas grand-chose à gagner, surtout. J5 non plus, hein, parce que si Franklin me revient dessus, je pourrais pas payer avec ça. J4 en bas à droite, je vais pas le jouer. Alors, il envoie son tapis, j'ai 6 et 4. C'est quand même insuffisant pour payer. On se retrouve à la bulle également sur la table de droite. C'est encore Motherfo qui a sorti quelqu'un, décidément. Il fait le ménage. Bon, on va quand même attaquer ici avec Kaji, hein, histoire de ne pas lui laisser trop de walk. Je touche top pair, je vais attaquer, hein, quand même. Enfin, pour autant qu'il faut plus jouer, hein, faut pas jouer le chip leader. Là, je vais relancer aussi. Je paierai le tapis de Franklin avec As-6 de toute façon. Je touche mon As. Je vais faire mon C-bet, hein, classiquement. Ça suffit à prendre le coup, tant mieux. 5 et 7 en bas à droite, je couche. Roi 8 en bas à gauche, je couche également. 6 et 9 en haut à gauche, je vais coucher, je joue pas. Ici, As-3. Contre l'idée, je vais relancer. On n'est pas encore tout à fait dans la zone de danger des 10 blindes. Lui, il est totalement dans la zone de restyle. Enfin, pourrait me restyle. D8 en revanche, je laisse. Valet 5, je couche. Nous voilà donc ITM à gauche. C'est plutôt bien. Au level 6, c'est même un peu tôt, je trouve, hein. Ça a été assez rapide. Encore une fois, tant mieux, on va pas s'en plaindre. Une relance ici de Kawa ZX9 UTG. Une relance à 2 big blinds et demi. Pas beaucoup de stats sur ce joueur. Mais de toute façon, on va pas jouer valet dame. Alors, on a la suite. C'est relancé. Pas beaucoup de cartes pour. Je vais. Si je le jouais de toute façon ce coup, je pourrais pas just call. Il faudrait que je relance. J'ai encore un peu de temps avant de faire des restyles comme ça. J'aurais peut-être de meilleures mains pour ça. 7 et 2. Au bouton, je vais jeter quand même. En bas à gauche à suite, je vais jeter.
Si j'attaque, mais j'attaque à 2 big blinds, hein. S'il a checké un petit peu rapidement, c'est ce qui m'a fait attaquer là sur le turn, hein, son check vraiment rapide. Là en haut à gauche, avec Kaji, je vais attaquer. Je vais faire un c-bet avec As sur le board. Il a couché plusieurs fois sur mes c-bets, hein. Je vais justement regarder, voilà, essayer d'exploiter les données du tracker. Fold. Couché suite à un. Alors je le trouve pas. Tant pis. Hop, désolé. Alors. As-9 ici, je vais simplement compléter. Roi-Dame, je vais relancer. Ici, As-9, je vais payer une fois, hein. Je touche ma dame ici. Je vais faire mon c-bet assez fort. As-4. Et c'est Dadada qui est en blinde, donc je vais attaquer. As-10, on est à 120, c'est mousse. Je vais partir à tapis ici, parce qu'il y a un limper, je le couvre. Alors bon, ce qui n'est pas escompté, c'était que je préférais que tout le monde fold, évidemment. Euh, je vais, je vais just check ici. Je vais fold mon 5 jack. Là, j'aurais pu, je vais bet ici, en bas à gauche, parce que je peux avoir joué la flush. La flush a pu rentrer. La flush a pu rentrer. J'étais de grosse blinde en plus. Alors là, par contre, il me revient dessus. Mince. Hop, c'est back in. Hop. Et je vais lui revenir dessus parce que là, il a vu que j'étais away. Euh, et donc, c'est un bon spot, je pense, ici pour voler. Je vais timer ici. Je peux lui faire peur en faisant tapis. Là, c'est un bluff, hein. Total, j'ai un as. Là, je représente vraiment la flush, hein, ici. Ça va être dur pour lui de payer. C'est un gros pot, hein. On arrive à faire fold. Je suis plutôt content. C'était un peu chaud. C'est plutôt sur le déroulement du coup, en fait, qui m'a fait faire ça. Je pense que son re-raise, c'est pour vraiment me tester, voir si, euh, si j'étais vraiment sur la flush ou pas. Là, clairement, en envoyant mon tapis, je lui dis j'ai la flush, hein. Alors, j'ai pas bien suivi ici roi 9. Qu'est-ce qui s'est passé? Plus beaucoup de tapis. J'ai pas fait attention du tout à ce qui s'est passé sur cette table. Ah oui, c'est quand j'ai envoyé avec As 10. J'ai pas beaucoup suivi ce qui s'est passé en bas à droite. J'étais vraiment pris par le jeu là. Comme quoi, j'ai encore du trajet, hein, pour faire des vidéos. Je suis pas encore complètement aware sur toutes les tables. As-10, oui, j'ai envoyé avec As-10.
Oui, 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 j'ai fait en restyle, effectivement. Et j'ai été payé par les rois entre-temps, hein, de toute façon. Alors, valet 5 ici. Ben, en fait, je vais simplement voler les blindes, hein. J'ai du tapis. Valet 4, on ne va pas jouer. J'ai montré peu de mains. Les peu de mains que j'ai montrées, c'était des fortes cartes. Bon, là, je suis re-raise, hein, c'est bien. C'est bien joué de sa part. Si je vais relancer parce que je vais avoir la position, je vais fold, hein. Je touche top pair, là, je vais envoyer. Il y a un roi. Il paye, hein, il paye tout de suite. Le roi lui fait pas peur. C'est peut-être qu'il y en a un. Et ouais, en tout cas là, il a quelque chose, hein. Il a pas rien du tout. Évidemment, c'est pas payable. Tant pis, ça passe pas. Alors, roi dame en haut. On va relancer. Dadada qui relance ici avec A7. Je vais pas rentrer dans le coup. En revanche, je vais attaquer ici sur ce flop. Je pense pas qu'il est suivi avec des 2 et des 5. Je peux représenter le jack, enfin. Difficile pour lui de payer. On a Dadada ici qui est mal en point, donc je vais pas non plus prendre trop de risques. As-Jack, bah, évidemment, on va relancer. Si c'est 7, je vais coucher. Alors, ici, c'est min raise. Je vais compléter. On est 3 left, hein. Alors, je touche double paire, ce qui est plutôt une bonne chose. Je vais attaquer le coup tout de suite. Roi 9, je vais quand même attaquer, hein. Je vais essayer de prendre des jetons parce que les blindes augmentent et puis Dadou peut doubler et revenir à ma hauteur. Il me revient dessus, je vais le mettre à tapis tout simplement. Il paye avec une dame. Bon, bah, le pauvre, il est tombé sur un os, il n'a pas eu de chance. Dame 10, c'est peut-être pas suffisant pour payer ici, surtout qu'il y a deux personnes qui vont parler derrière moi. Sept et 2, je vais coucher. 7 et 4 également. Roi 3 aussi. Donc nous voilà en heads up ici en haut à gauche. On va coucher 10-6. On va essayer de pas s'enflammer comme dans la première vidéo, hein, au niveau du heads up, hein. J'avais été un petit peu rapide. Là, les blindes, on a encore du tapis, on peut jouer, hein. On peut se permettre d'attendre un peu de cartes. Alors là, on est à la bulle, il me relance. J'ai paire de 4. Je vais. Je pense que là, j'ai pas trop le choix. Il faut relancer, il faut prendre quand même un peu de risque.
Alors si c'est 5, je vais quand même coucher. Alors, valet 6 en revanche, je ne vais pas attaquer. Là j'ai les As, il a complété, je vais surtout pas slow play et just check. Je vais relancer. As-Dame, j'attaque. Bon, je vais faire un c-bet avec les As ici, hein, évidemment. Alors, 511 et 3 et 5, ça me paraît pas suffisant pour call. Il paye. Je vais continuer à jouer agressivement, hein, de toute façon. Ici, je vais check. Il envoie le tapis. Et il en garde un petit peu derrière. Alors là, j'ai les 5. Je vais payer ici le tapis de too high. Hein. Donc ici, on le sort, hein. On touche le 7. Il me revient dessus ici. Alors là, il y a plein de décisions à prendre. Euh, il paye et il prend le lead au turn. Je vais coucher ici, hein. Alors, là, c'est un call important. Je vois pas trop ce qu'il peut avoir à part les dames, hein. Ici, je vais fold, hein. Ici, valet dame, je vais fold. As-7 également, je vais fold. Ça a été relancé puis suivi une fois. Donc là, effectivement, en haut à gauche, je me suis quand même moins enflammé, hein, puisque pour coucher les As, hein, faut être sage, on va dire. Je pense que c'était un bon fold. La manière dont il a joué, je vois pas ce qu'il peut avoir à part une dame, hein. Ici, je vais coucher. Dame 5, je vais relancer au bouton. 9-5, je couche. Donc ici, bon, c'était un baby flop, Rainbow. Tout intérêt à miser. Roi 8, bon, il y a encore les deux gros tapis à parler derrière moi. Je vais pas prendre de risque comme j'ai fait tout à l'heure avec le squeeze avec As-10. Là, ils peuvent lui mettre la pression. Bon, il paye avec As-2, ce qui est de toute façon un bon call. Mais malheureusement, pour notre ami Dada, il tombe contre Roi 10 qui touche son 10. Mais bon, tant mieux pour nous, hein. Là, j'ai As-Dame, il limp. De toute façon, je vais envoyer. Là, on est ITM, un deuxième ITM. Dame 7, ici, je vais relancer. 10-6, c'est un petit peu limite. 2 et 8 en bas à droite, enfin en bas maintenant. Je vais coucher. Si c'est 3, je couche en haut à droite. Il me revient dessus. Je vais pas défendre là. J'ai encore un tout petit peu de marge de manœuvre avant de pusher. Roi 3, allons voir un flop ici. Je touche mon roi. Je vais envoyer la boîte. Il insta fold. 2-8, je vais coucher. Dame 2, idem. Et 2 et 6, je vais rien faire ici. Continue à lancer à 3 big blind. 3 et 7, je vais pas me défendre. À 7 en haut à droite, bah, je vais attaquer. Donc je vais envoyer la boîte. Quand même un tiers de leur tapis. Je continue à attaquer, dame 10. Roi 7, il me relance. Alors, les blindes sont passées à 300. Là, je vais
Et je vais relancer ici parce que son limp représente pas beaucoup de force. 8 et 7, je vais coucher. Il me relance. Là, je vais faire. J'ai quand même un as, j'ai As-5. Je vais quand même lui revenir dessus. Bon, je tombe contre As-Dame. Malheureusement pour lui, je fais quinte, ce qui est un petit peu horrible, j'avoue. Mais c'est le jeu. En fait, peu importe sa main là, hein. C'était le spot. Alors, ici, j'ai un tirage flush. As-Jack. Donc là, il limp. Il fait un peu la même erreur. Je vais renvoyer la sauce ici avec As-Valet. 410. Je vais payer une fois. Il envoie 1093. Je vais call As. Et ça passe. Je suis content du call ici. Je vais compléter avec Roi 4 de cœur. Si c'est 5 en haut à droite, je vais coucher. Alors ici j'avais As-Valet, maintenant bon il monte de la force ici, je vais pas m'engager dans un coup contre lui, je vais le laisser faire, il y a des shorts derrière à parler, donc je vais pas m'engager dans ce coup, ça sert à rien. Dame 10, j'ai moins de 10 big blinds, je vais envoyer. Parce que là les blindes commencent à être importantes même pour eux, mon tapis représente quand même une part significative aussi de leur tapis à eux. Donc je me sers de la force de mon tapis, de la taille de mon tapis pour les intimider. Excusez-moi. 4 et 8 en haut à gauche, hein, je vais pas le jouer. Et tous les deux une dame. Là, et 5, je vais pas jouer 4 et 2 non plus. Dame 7, pareil en fait, hein. Ici, je suis confortable. Roi 10, je vais attaquer. Valet 10 contre Roi. Malheureusement pour lui, il attendait à une bonne main et il se fait sortir par Valet 10. Bon, ici, je vais attaquer hein, de toute façon. Il y a un away, le chip ici est away. Là, c'est un joueur plutôt tight, donc c'est rentable. Si je vais check, j'ai un tirage flush avec mon roi de pique. Je vais être capable de call ici hein, sur le turn. Et je vais même. Ouais, non, je vais just call. En revanche, si c'est pas payable. Alors, je me retrouve encore avec paire de 8. La double relance est sur-relancée par Kawaz. Et je vais coucher ici. Alors, Boubou qui n'a pas compris que si Madoff est parti à tapis, c'était pas par rapport à sa boîte à lui et de Madoff, mais par rapport à la boîte au tapis de Boubou à As, justement, et qu'il a eu la chance d'avoir les rois à ce moment-là. Alors, notre ami Dada qui part, Dada 91 qui part à tapis, 4 et 8, ça va pas être suffisant. Motherfo qui complète ici, je vais les laisser entre amis. 7 et 5, on va fold. 4 et 3, on va attaquer parce qu'on a la position et parce que on a a priori des joueurs plutôt sérieux dans les blindes, hein. Ici, Madoff qui a joué 10-6. Et Dada qu'on connaît bien maintenant. Là, je vais attaquer, hein, tout simplement pour pas paraître trop faible. 5 et 6, en revanche, ça me paraît un peu léger. Boubou Assas qui continue de rager sur sa sortie.
Alors là, j'ai check, je touche brelan, je vais tout simplement lancer Rainbow, hein, je vais un peu slow play, je vais réfléchir un peu, puis je vais call. Touche full, full max. On va pas miser, hein, évidemment. Là, s'il a une overpair, il peut aller loin, hein. Je vais, je vais mettre 550. Est-ce qu'il peut être capable de payer ça? Ouais, il va payer tout de suite avec le 9 qu'il a touché, malheureusement pour lui. Sur la fin, 8 et 10, 8 et 10, j'ai couché. Là, par contre, j'ai plus trop le choix, hein. J'ai quasiment 5 big blinds, 7 et 8. Il faut que j'y aille. Payé par As-10. Qui touche son 10. Bravo à lui. Alors ici, je suis relancé. On est payé aussi ici en bas, donc c'est plutôt bien. 4 jack, par contre, je vais coucher. 6 et 8. Hop, mince. On est du coup sit out. Là, contre Madoff, je vais relancer. J'hésitais à faire tapis à un moment. C'est vrai que je peux lui mettre la pression avec le tapis. Valet 2, je vais coucher. Roi 8. Jeu de mots avec Bernard Madoff. Je vais attaquer Dame 9. Faire mon c-bet. Ici, je vais check. Et je vais abandonner le coup. Et J6, je vais pas défendre ça. Roi 4, je vais attaquer. Et je vais lui faire un petit check raise. Enfin, pas un check raise d'ailleurs, puisque je vais raise son initiative sur le turn. Ça lui fait pas peur. Bon, bah écoutez, on va abandonner le coup. Alors, il y a eu ah oui, une rencontre, les dames contre les rois, que j'ai pas vu, hein. C'est vrai que les commentaires, c'est pas facile de tout voir en même temps. Donc, nous voilà aussi en heads up. Il est quand même largement chip leader. On a encore 20 blindes, un peu plus de 20 blindes. 6 et 5. On va attaquer. Là, on touche quinte max, hein. Il me relance. Là, avec le tirage flush, je vais pas just call, je vais envoyer la boîte tout de suite. Ici, j'ai un tirage couleur. Il avait le 8, il touche quand même double paire, hein, mais je passe devant. Bon, ici, j'ai rien du tout, donc je vais coucher. Valet 7, il me relance. Bon, rien à faire là. Alors, on a les dames. Dame 2. On va coucher. Ici aussi, on va jouer prudemment en bas. Ici, je vais le relancer pour la forme. Je touche en plus mon roi, donc je vais pas hésiter.
c'était 5, j'attaque, hein. As-7, je vais relancer. As-7, donc je vais surrelancer, mais je vais le surrelancer à tapis. Je le couvre, hein. Donc il paye avec 9 et 10. Mais malheureusement pour lui, je touche ma couleur. Bon, j'étais devant, hein. Et donc on gagne ce sit and go, c'est plutôt bien. On continue avec 9 et 5 en bas. Je vais continuer à attaquer. Il me joue, il m'agresse bien post-flop après. On voit que j'attaque quasiment tous mes boutons. Il me revient dessus. Ici, Kawaz X9, je pense que c'est plutôt un bon joueur. Je suis pas, ceci dit, un très bon joueur de heads-up. Et à check. Là, on va passer en mode push or fold, hein, très bientôt. Dans 2 minutes, on passe à 150, 300. Ici, je vais arrêter de le relancer, hein, de toute façon parce qu'il va payer chaque fois, hein. J'ai compris qu'il allait aller voir tous les flops. Donc là, ça va être push or fold, hein, dès maintenant. Ça sert à rien. Là, il a compris. C'est, à mon avis, pas un mauvais joueur, hein, de heads up. Alors, 9 et 4, c'est quand même un petit peu limite. 3 et 7 aussi. On se fait manger, hein, sur ce heads up. Bon, un as, hein, c'est suffisant pour envoyer là contre lui. Le roi 8, pareil, hein, même si s'il attaque, je vais défendre. Ouais, il fait vraiment avec une range qui est énorme. Alors c'est soit un très bon joueur, soit il faisait vraiment n'importe quoi, et depuis le début, il profitait de la taille de son tapis. Je vais mixer un petit peu ici, je vais juste call. Ça marche pas non plus. Il relance beaucoup ses boutons, il les relance fortement, il a les cartes, il a les jetons pour ça. Et je vais lui revenir dessus avec des bons rois, enfin des mains potentielles. Oui, des rois, des as. Je touche pas beaucoup de cartes là pour bouger. Rien n'est fait, hein, les blindes augmentent, hein. Faut y croire jusqu'au bout. Ici, je vais revenir avec roi 7 suité, roi 5. Bon, on est devant, on reste devant, tant mieux. Et on revient. Petit à petit, on revient. On se joue pas beaucoup de mains, vous avez vu, mais on revient. Là, je vais pouvoir commencer à relancer un petit peu.
On joue assez passivement ici. Je pense que... Ouais, il joue 42-29. Ouais, il est quand même assez agressif. Hmm, j'ai complété. On attend le bon moment en fait, hein. Il est très très agressif là en heads up, il relance quasiment tout. Mais il fait aussi de mauvais calls. Il paye vraiment vraiment tout. C'est le moins qu'on puisse dire, hein. Ici, je vais représenter carrément l'As, hein. J'ai absolument rien du tout. J'ai éventuellement un pic, un pauvre pic. Mais comme il va être capable d'aller chercher n'importe quoi comme carte, je veux lui faire peur. Enfin, je veux prendre le pot tout de suite. Il va nous faire un call de l'espace. Puis là, c'est vrai que je pense que ça fait bien tilter ici. Je pense que s'il couche, je lui montre. S'il paye, bon bah je suis a priori fini. Je vois pas ce que je peux battre là. Ouais, je vais lui montrer, hein, je vais lui montrer que j'avais rien du tout. Si je touche mon 7, on repasse légèrement devant, je crois. Non, remarquez, oui, oui, c'est légèrement, vraiment très légèrement. Il attaque toujours très fort. Il n'a pas changé son sizing de relance par rapport aux blindes. À chaque fois qu'il limp, il va compléter. Je comprends pas trop sa ligne, hein. On va voir s'il a... que je vais envoyer un deuxième barrel ici. Waouh. Je paye au Thoras. Là, franchement, je pense que je fais un très bon call. Je le vois vraiment en carnaval. Bon, là, 4 et 5, de toute façon, j'envoie capable de payer que... Il n'y avait plus rien, je veux dire, hein, donc, pas s'enflammer non plus ici, hein. Bon, ça y est, c'est un petit poisson. Il a les stats de poisson. De 10, c'est pas suffisant. Là, on va lui mettre la pression, mais quand même avec des cartes, hein, qui se défendent un minimum, hein, quand même. On va lui redevenir dessus avec Roi 4.
touche son 9. Ah, mais je touche brelante 4. Bon, on était quand même devant pré-flop, hein. On finit par remporter ce sit and go. Donc une bonne petite session, hein, profitable, hein, puisqu'on avait investi 8 euros au départ, puisqu'en fait c'était que des sit and go à 2 euros. Donc on gagne 13,60 € sur cette session-là, donc c'est plutôt bien. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Il y a eu, je pense, encore pas mal d'erreurs. Euh, Écoutez, j'attends vos avis. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation et bonne chance aux tables. À plus tard.